nous allons appeler Othmane Nasrou, qui est conseiller régional Île-de-France des Républicains, justement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, où et comment? Parce qu'on veut savoir maintenant, puisque la décision a été prise. C'est très simple. Nous, Valérie Pécresse, notre présidente, a tenu un engagement qu'elle avait pris durant la campagne. Oui. Pour les établissements qui le souhaitent, à la demande des chefs d'établissement et des conseils d'administration de ces établissements. Donc, c'est pas imposé? Non, c'est pas imposé. C'est pour les établissements qui le souhaitent. Nous allons prendre en charge le coût financier des tests de dépistage qui seront anonymes et sous secret médical pour pouvoir faire un diagnostic en réalité précis de la situation dans ces établissements et pouvoir orienter des politiques de prévention parce que c'est un fléau, il faut quand même le dire. Tout le monde sait que c'est un problème majeur et personne ne fait rien depuis des années. Donc, alors, Othmane Nasrou, d'abord, combien coûte un dépistage, un test? Écoutez, tout dépend du dispositif qui sera utilisé parce qu'il y a plusieurs types de manières de dépister. Et là, ce dont vous me parlez, c'est le dépistage de cannabis. Et donc, on se focalise beaucoup sur les tests salivaires, mais dans le plan qu'on propose, il y a d'autres dispositions, y compris des dispositions de prévention. Donc, il ne faut pas se focaliser uniquement sur ce débat-là. Mais le coût, lui, va être budgété. Donc, on est allé sur un test comme ça, on est sur quelques dizaines d'euros. Quelques dizaines d'euros par élève? Par test, oui. Mais ça n'a pas vocation. Voilà. Oui, mais alors, imaginons un lycée où il y a 500 élèves, ça fait quoi? Ça fait 50 000 euros par lycée? Écoutez, ça peut monter 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, je sais pas. Ça n'a pas vocation à être fait chaque année sur tous les lycées, etc. Donc, ce sont des tests qui seront faits une fois tous les 2 ans, par exemple, par hasard sur un lycée? Encore une fois, c'est à la demande du lycée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des chefs d'établissement qui sont désemparés face à ce phénomène. Alors, si tous les lycées demandent, vous allez financer ça comment, franchement? Si tous les lycées demandent, nous financerons, c'est budgété. Nous avons vous savez, la région Île-de-France, elle a 5 milliards d'euros de budget. La question maintenant, c'est est-ce qu'elle se donne les moyens de régler un certain nombre de problèmes qu'on connaît depuis des années? Je vous donne juste un chiffre. La part de la consommation dans les lycées a plus que doublé en 3 ans. C'est pas mon chiffre, c'est le chiffre de l'éducation nationale. On est à 10% maintenant. On est à 4% il y a encore 3 ans de consommation dans les lycées, de consommation régulière. Et c'est une des raisons majeures du décrochage scolaire. On peut continuer à faire comme si de rien n'était, on peut continuer à ne pas regarder à la réalité en face, ou on peut, de manière respectueuse des gens. Je rappelle que les résultats des tests seront uniquement connus des lycéens eux-mêmes et des parents. Et des parents quand le lycéen est mineur, c'est normal. Et des parents. Alors, ça se déroulera comment? Dans une salle spéciale? Je ne sais pas comment ça va concrètement. Concrètement, tout ça se fait dans le cadre de la médecine scolaire. Encore une fois, c'est des dispositifs qui existent. Je vous renverrai par exemple à Drogue Info Service, qui est un service du gouvernement qui propose déjà ce type de dépistage. Donc il n'y a absolument rien de nouveau. Simplement, on avait pris cet engagement. Il est important d'aider. Il faut se mettre à la place des familles qui sont désemparées. Donc ce sera organisé au niveau de chaque lycée et le chef d'établissement aura une statistique à la fin du test. Donc oui, ce sera dans une salle. Et qu'est-ce qu'on fera et puis voilà. Et qu'est-ce qu'on fera? Donc, par exemple, un lycée demande. Non, mais ce que je veux bien comprendre comment ça va se passer. Vous avez raison, de manière concrète. Un lycée demande donc l'organisation de tests. On est bien d'accord. Tous les élèves du lycée vont passer ce test. Ça va être, j'imagine, organisé dans une salle. J'imagine, Othmane Nasrou. Probablement. Oui, tout à fait. Bon, alors imaginons que sur 500 élèves du lycée, 150 soient positifs au test. Qu'est-ce que vous faites après de ces résultats? C'est ce que je vous disais, c'est que dans ce qu'on a voté hier, on a aussi, par exemple, voté la nomination d'un référent addiction au niveau du personnel encadrant de chaque lycée, et puis au niveau des lycéens. Donc ça va permettre d'orienter, de savoir déjà quels sont les âges qui sont les plus touchés, quels sont les établissements les plus touchés, où est-ce qu'il faut mettre davantage de moyens, comment réorienter les associations aussi qui interviennent dans les lycées pour faire de la sensibilisation. Il faut les cibler là où il y a le plus de consommation, ça paraît être de bon sens, mais si on ne sait pas, on ne peut pas avancer. Vous allez prévenir les familles de ces 150 élèves? Bien sûr. Et ensuite, donc, c'est aux familles de prendre les choses en main, quoi. Exactement, et les familles qui sont souvent désemparées face à ce phénomène et qui aimeraient bien savoir aussi où ça en est. Alors après, vous allez me dire, l'élève, si ça se trouve, il va refuser de participer au test. À ce moment-là, on va le signaler en tant que tel. Ce sera indiqué comme ça, il aura refusé de faire le test, chacun peut en déduire qu'il consomme ou qu'il consomme pas. Voilà, on n'est pas dans une logique ici de délation ou de punition. D'ailleurs, je vous dis, le chef d'établissement, les familles ne sont prévenues que si les élèves sont mineurs, c'est bien ça. Bien sûr, évidemment. C'est aux familles aussi ensuite de reprendre le relais. C'est normal, on n'a pas vocation à remplacer les familles, mais il faut les aider. Oui. Et là, il y a un énorme tabou sur ce sujet. Vous voyez bien maintenant, dès qu'on aborde ce sujet, ça prend des proportions absolument surréalistes, alors que ça paraît de bon sens. Et pourquoi dites-vous ça, Othmane Nasrou? Moi, je ne comprends pas très bien. Parce qu'on a eu un débat hier au Conseil régional où certains élus de l'opposition... Oui, mais entre politiques. Mais ça, on parle avec les gens, là. On ne parle pas avec mais je pense que les le gens monde ont bien politique. compris que c'est pour ça que je vous en parle. Oui,
oui, non, mais vous avez entièrement raison. Mais malheureusement, voilà, il y a beaucoup de désinformation sur ce genre de sujet. Et moi, encore une fois, je suis un jeune élu et je suis très fier qu'on porte cette mesure sur laquelle on s'était engagé, parce qu'il y a un moment où il va falloir faire reculer ce fléau. Et je ne dis pas que cette solution va tout régler. Il faut être clair. Vous croyez que c'est la bonne solution pour faire reculer le fléau? Écoutez, s'il y en a qui ont des meilleures solutions, on est parfaitement preneur. Mais la je crois que légalisation, c'est un bon début et au moins ça a le mérite de faire bouger les lignes. Et puis ça va participer d'une prise de conscience quand même, il faut le dire, parce qu'on a une espèce de banalisation aussi sur ces sujets-là. J'entends parler d'atteinte à la liberté quand même, la liberté d'un jeune mineur de consommer de la drogue. Voilà, ça me paraît absolument aberrant. Nasrou, est-ce que les chefs d'établissement n'auront pas les résultats Non, ils n'auront pas de résultats nominatifs. Ils auront une statistique par classe, par ils ne sauront pas, les chefs d'établissement, quel est l'élève qui est positif et quel est celui qui ne l'est pas. Bien sûr que non. Ça, pour le coup, ça serait une très mauvaise idée. Oui. Ils auront les conclusions de manière, on va dire, générale, ce qui leur permettra de savoir où en est leur établissement, de suivre aussi éventuellement dans le temps l'évolution un peu de la consommation. Je crois que c'est quand même important. Mais ils n'auront pas, évidemment, la liste des élèves qui seront testés positifs. Non, ça, je vous le dis, c'est sous le secret médical. Et seules les familles et les enfants les élèves concernés auront les résultats qui les concernent. Merci pour ces précisions utiles. Merci à vous, monsieur Bourdin. Merci, au revoir.